Shabbat Shalom, on me vorach, Baruch Hashem, nous arrivons à une paracha extraordinaire, Chaye Sarah. Bien sûr, toutes les parachas sont extraordinaires, mais pour nous, cette semaine, on doit vivre avec Chaye Sarah. C'est bien connu qu'ici on parle du décès de Sarah, puisque la Torah elle commence en disant qu'elle a vécu 127 ans, et que la paracha, elle s'appelle El Chaye Sarah, la vie de Sarah. C'est-à-dire qu'en réalité, la Torah, nous, déjà dans le nom de la paracha, elle nous dit que la vie d'un tzaddik, d'un juste, c'est une vie éternelle, et c'est 127 années qu'elle a passées dans ce monde. C'est une vie qui continue. Pourquoi? Parce que ça donne des fruits, et un fruit, ça donne des arbres ça donne de nouveaux fruits, etc., etc. Donc, Sarah quitte le monde, tout de suite après la Hakeda, après le sacrifice de Yitzhak. Nos sages nous disent que c'était parce qu'elle a eu peur pour son fils Yitzhak. Et donc, Avram se pose le problème, dit, on n'a pas marié Yitzhak, et il aurait pu quitter le monde. Les chemins de Dieu, ça lui appartient, nous, notre devoir. Donc, il se soucie à marier Yitzhak. Et donc, il prend son serviteur qui s'appelle Eliezer, son serviteur Zekan Beto, et il lui demande d'aller chercher une femme à Haran, c'est-à-dire l'endroit où son papa habitait, où il y avait son oncle, son frère, Nahor, la famille de Nahor en tout cas, et il l'envoie pour qu'il aille lui chercher une fille de sa famille. Donc Eliezer, il part, et donc il trouve une fille, tout le monde elle connaît la paracha, il prie à Kadosh Baruch Hu, et il va trouver Rivka, qui a un bon cœur, qui lui donne à boire à ses chameaux. Donc en tout cas, et quand il voit que c'est de la famille d'Avram, il est comblé, donc Dieu a vraiment répondu à sa prière. Donc il demande à Lavan, à Bethuel et Lavan, la permission de prendre Rivka pour la ramener. Ils acceptent, ils voient que Hachem Yatzadavar, on voit que c'est sorti de la main de Dieu. Et comment ils ont vu que c'est sorti de la main de Dieu? Ils leur répètent tout le voyage, comment il a trouvé Sarah, comment il a trouvé Rivka, etc., sur le puits. Et là, à un moment, il arrive, il dit, Vavo Ayom, je suis venu aujourd'hui. Et Rachid, tout de suite, il dit que ça veut dire je suis venu aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis parti. Aujourd'hui, je suis arrivé. Donc il leur dit, regardez le miracle que Dieu m'a fait. Le même jour que je suis parti, le même jour que je suis arrivé. Et tout de suite, Rabbi Acha, il dit, mais il demande la question, comment ça se fait que la paracha, l'histoire de Eliezer, est répétée 2 fois dans la Torah? Et la réponse de Rachid, c'est que les discours, les sichot des serviteurs de nos patriarches sont encore plus précieux que la Torah des enfants, des Bnei Israël. Pourquoi? Parce qu'ils répètent, et là on voit que la Torah elle répète 2 fois l'histoire, alors qu'on aurait pu dire, et Israël et Eliezer a raconté tout ce qui s'était passé, ça aurait été suffisant. D'accord? Maintenant, quand Eliezer, il dit que aujourd'hui je suis parti, aujourd'hui je suis venu, c'est un argument pour presser le départ de Rivka, parce que Dieu il a fait un miracle, que le même jour que je suis parti, le même jour que je suis arrivé, permettez-moi de partir avec Rivka tout de suite. Et sur ça, Rachid dit un enseignement extraordinaire qu'on vient de dire, que les histoires de nos sages sont des serviteurs de nos patriarches, de nos pères, c'est encore plus précieux que ce que les enfants vont faire. Et là, on peut se poser une question. On voit dans plusieurs endroits dans la Torah que la Torah la répète.
Par exemple, la création d'Adam Arishon. Elle est répétée deux fois dans la Torah, dans le premier chapitre. Et dans le deuxième, le Mishkan, le tabernacle que les Bnei Israël devaient construire dans le temple, dans le désert. Alors c'est écrit dans le parashat Trouma Tetzavé, tout l'ordre et comment ça devait fait dans tous les détails. Quand on arrive à la fin du livre de Shemot, et on arrive à la parashat Vayekel, puis écoutez, c'est répété encore une deuxième fois, complètement. Alors qu'on conclut en disant, et les Bnei Israël, les enfants d'Israël, nous ont fait tout ce que Moshe avait eu comme ordre de Dieu du Sinaï, pour la construction du Mishkan et du tabernacle dans le désert. Ça n'a pas empêché Adam de répéter une deuxième fois tout ce qu'ils ont fait. Quel est le point ici et qu'est-ce que Rashi veut nous dire ici? En réalité, on doit savoir qu'il y a deux notions. Dans la Torah, il y a ce qu'on appelle les sipurim, les histoires, qu'elles sont vecteurs, porteurs de la personnalité de l'homme, de lui donner une bonne morale, de lui donner la crainte de Dieu, que ce soit un homme, que ce soit un ustensile, prêt, propre à recevoir les lumières de Dieu. Et il y a la Torah, c'est-à-dire les enseignements, mais tant qu'il y a priorité. Alors la Torah nous dit, même les discussions, les histoires que les serviteurs de nos patriarches vont nous raconter, elles ont priorité sur la Torah, même des enfants de ces patriarches-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est la Yirat Shamaim, c'est la crainte de Dieu qui est la porte de tout ce que Dieu veut nous enseigner. Je voudrais vous raconter une histoire. Il y avait un très grand rabbi qui a reçu chez lui deux auteurs. Ils ont écrit chacun un livre. Un a écrit un livre de Sipurim, Sipurei Tzadikim, des histoires de Tzadikim. Et l'autre avait écrit un livre de Chidushim de la Torah, des nouveautés dans la Torah, qu'il avait bien travaillé, etc. Et le rabbi, il a accueilli d'abord celui qui avait écrit les histoires. C'est en général, quand on est fatigué, quand on veut pas trop... On lit un livre d'histoire. Et c'est plus simple. Alors, donc, il lui a donné la skama, son accord. Et le deuxième, arrivé avec son livre de Chidushim, le rabbi l'a entendu, et il était très content de ces nouveautés, et là, il lui a donné sa skama, son accord. Alors, il a quand même quelque chose qui l'a dérangé. Il dit, Rabbi, comment ça se fait? Moi, j'ai amené des livres d'études profondes, je sais travailler avec mes élèves, avec mes maîtres, avec mes amis, on est arrivé à de grandes choses. Et vous avez d'abord accepté l'autre qui a raconté des histoires, et moi en deuxième. Expliquez-moi le sens de votre comportement. Le rabbi, il a souri, il a dit, j'ai exactement fait comme le bon Dieu. Il était étonné, il voulait comprendre ce que ça voulait dire. Il a dit, quand le bon Dieu il a donné la Torah, d'abord il nous a fait un livre entier que de morale. Tout le livre Bereshit, les histoires de la création d'Abraham, Isaac et Jacob. Après, il nous a raconté la sortie d'Égypte. Et seulement après, il nous a donné la Torah. C'est-à-dire que la sira, cette base-là de morale qu'un juif doit avoir, que d'abord il est un homme, après je peux lui enseigner la Torah. Que Dieu nous aide à rentrer en nous toutes les leçons de la Torah et de recevoir avec le Mashiach, avec tout notre travail. Amen, Shabbat Shalom.